Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vous fais un petit live en direct qui n'était pas prévu pour réaliser avec vous une jolie carte. Je remercie beaucoup Hello Scrap Étoile qui m'a beaucoup inspiré pour cette carte. J'ai voulu réaliser son modèle et nous allons donc le faire ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer donc la réalisation. C'est une carte à tirettes. Alors, donc voilà le fonctionnement. Vous voyez comment c'est joli. Je la remercie beaucoup parce que ça a été vraiment une grande source d'inspiration. Et j'ai voulu vous montrer aujourd'hui comment c'était possible de faire cette carte. Voilà. Vous avez de la même manière une autre réalisation qui a été faite de cette manière. Voilà. Donc vous pouvez la prendre par-dessous et tirer. Vous voyez l'effet tirette qui apparaît. Voilà, donc nous allons réaliser ensemble cette carte et j'espère que la réalisation vous plaira. Vous pouvez utiliser tous vos modèles, il n'y a aucun souci. Je voulais savoir si vous voyez bien, si tout fonctionne parfaitement. Voilà, alors nous allons commencer. Alors, j'attends peut-être un tout petit instant, le live était un peu imprévu. Alors, donc, nous allons commencer. Vous allez déjà prendre un papier de 10,5 par 29,7. Donc, 29,7, c'est votre papier et vous allez le couper à 10,5. Donc, 10,5 par 29,7. Voilà, 10,5 par 29,7. Vous allons donc prendre le milieu de cette carte et ce sera votre base. Donc ça sera un milieu à 14,85. Donc 14,85. Donc vous faites un pli à 14,85. Voilà. Vous allez donc pouvoir plier votre carte et ça sera donc votre premier modèle. Voilà. Vous pouvez donc par la suite prendre votre papier design, celui que vous souhaitez, et vous allez pouvoir le mettre par-dessus et réaliser votre carte. En papier design, moi j'ai choisi un papier quelconque. J'ai pris donc des petites abeilles. Donc nous allons prendre un papier de 10,25. Donc 10,25 par 14,60. Alors 14,60 par 10,25. Alors 10,25. Voilà. 10,25. Voilà, parfaitement. Et donc, ça sera la base de notre carte. Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais donc une petite vidéo improvisée suite à la réalisation d'une scrapeuse que j'apprécie beaucoup, Elodie Scrap Étoile, qui nous a présenté la carte à tirettes. Donc voilà, je vous propose de la réaliser avec moi. J'en ai réalisé une de cette manière et une autre de cette réalisation-ci. Voilà. Donc, j'espère que cela va vous plaire. Donc, j'ai donc pris un premier papier de 10,5 par 29,7 que j'ai coupé en deux. Donc, à la moitié, à 14,85. Et par la suite, j'ai donc pris un papier quelconque que je vais mis par-dessus. Nous allons donc, le plus ingénieux est donc de réaliser cette tirette. Alors, comment la faire cette tirette? Eh bien, nous allons prendre un morceau de 5,25 par 24. Donc, un morceau de 5,25 par 24. Alors, je vais continuer à prendre mon papier gris que j'ai utilisé initialement. Donc, vous allez faire donc 5,25 par 24. Donc, nous prenons à 24. Voilà, hop, 24, c'est parfait. Et donc, 5,25. Coucou Lodine, ah, ça fait plaisir de te voir. J'espère que ça va parce que c'est pas facile en ce moment pour toi. Le rythme qu'il faut tenir, j'imagine même pas. Donc, je continue. Donc, 5,25 par 24. Voilà. Et ça sera donc la base de notre tirette. Voilà, donc la base de notre tirette.
carte. Ensuite, nous allons réaliser plusieurs petits morceaux, en fait, qui vont être ces petits morceaux-ci que l'on va ensuite présenter dans notre tirette. Alors, pour cela, il y a beaucoup de mesures au départ. On va vous demander donc de couper des morceaux de 5,25 par 6,5. Des morceaux de papier de 5,25 par 6,5. Alors, vous pouvez prendre le papier que vous souhaitez. Vous pouvez continuer dans votre papier initial. Donc, moi, je vais continuer avec mon petit papier gris. Donc, 6,5, j'ai dit, par 5,25. Alors, nous continuons. 6,5 par 5,25. Alors, 5,25. Voilà, vous voyez, un premier petit carton. Nous allons devoir en faire 3. Donc, 3 petits cartons. Alors, je vais juste rechercher un tout petit peu de papier parce que j'en ai pas pris assez pour mes petits morceaux. Donc, nous continuons donc avec notre petit papier de 5,25 par 6,5. Alors, allons-y, 6,5 par 5,25. Alors, 6,5 par 5,25. Voilà, ça nous fera un deuxième petit papier. Et il nous en faudra un troisième. Donc, 6,5. 6,5. Voilà, par 5,25, nous avons dit. Alors, 5,25, voilà. Hop. Donc, voilà. Ça nous fait nos 3 petits morceaux de papier et nous continuons avec du papier design sur lequel nous pouvons donc couper des morceaux de 5 par 6,25 puisqu'ils vont aller à l'intérieur. Cela, vous voyez comme ça peut être très sympathique. Alors on va mettre, on a dit 6,25, 6,25, 6,25 par 5. Voilà, 6,25 par 5, ça va faire nos petits morceaux. Alors, voilà. Ensuite, un deuxième, ben moi j'aime bien ce papier-là, donc je vais continuer avec un autre morceau de ce côté-là, pareil. Donc 6,25 c'est bon, par 5. Voilà. Et par la suite, le troisième, ben moi je vais mettre l'inverse, voilà, ça fait joli, ça change. Et donc on va mettre celui-ci par 5. Voilà, avec ça, vous avez toutes vos coupes et il va vous falloir juste assembler l'ensemble et tout va être magique. Alors, nous allons donc coller tous ces éléments entre eux et vous allez voir la réalisation. Sur votre grand morceau, donc de 5,25 par 24, il va falloir couper des plis. Ça va être donc le pliage pour effectuer votre carte à tirette. Donc, je vous rappelle que nous réalisons cette carte-ci à tirette. Voilà, voilà. Donc, on va vous demander de faire un pli à 13,5. Alors, donc un pli à 13,5. Allons-y. 13,5. Un pli à 15. Un pli à 16,5. Et un pli à 18. Voilà, avec ça, vous aurez donc vos 4 plis pour votre tirette. Toc, 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 toc. Vous voyez, comme un petit accordéon. Nous allons donc assembler tous nos petits morceaux entre eux. Et nous allons réaliser notre carte. Alors, nous allons donc coller déjà notre base. Voilà, celle-ci que vous avez choisie sur votre papier initial. Donc, nous allons le coller. Alors, moi, je vais garder... Ah, finalement, ça peut être sympa de garder ce modèle-là, peut-être. Je vais peut-être changer. Tiens, je vais peut-être garder ce modèle-là. Ça sera sympa. On va cacher nos petites abeilles. Voilà, donc on va coller l'intérieur. Voilà, hop. Sur notre petit papier. Alors, nous allons coller celui-ci ici. Ça sera donc la base de notre carte. Parfait, vous voyez. Et donc ensuite, nous allons prendre donc notre grand papier. Voilà, c'est celui-là, notre grand papier, qui va nous être utile pour pouvoir faire notre effet tirelire
à tirette. Alors, nous allons coller déjà nos petits papiers design avec nos morceaux de papier de base. Donc, vous collez, voilà, dans le sens comme vous voulez. Hein. Donc, voilà, moi, je vais déjà coller ceux-là. Hop. Voilà. Alors, j'en colle un. Voilà, hop. Ça va me faire déjà un petit rectangle de ma tirette. Voilà, ça en fera déjà un. Vous voyez comme c'est joli, ça peut être très sympathique et une idée cadeau très sympa. Un deuxième, voilà, ben moi je reste dans la même lancée. Puis le troisième, ben je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça changera. Donc on continue à coller. Voilà, regardez, comme ça va être très joli cette carte. Voilà. Et en dernier lieu, moi je vais mettre le troisième de la même couleur que la base, on va dire. Hein. Donc voilà, on peut continuer comme ça. Donc là, cette fois, je cache mes petites abeilles. Voilà, et je vais venir les coller ici. Voilà, voilà. Donc nous avons nos 3 papiers qui sont déjà prêts pour notre tirette. Il ne nous reste plus qu'à les coller. Alors, comment les coller? Eh bien, tout simplement, il va falloir coller sur la base. Donc, vous prenez votre papier, vous voyez, il est comme ça. Le papier le plus court est de ce côté-là, le papier le plus long est ici. Et nous allons donc réaliser ici. Donc, on va coller déjà un premier papier. Alors, collez bien ici, sur votre papier directement. Sur votre papier cartonné et non pas sur le papier design. Alors, je vais essayer de trouver encore un petit peu de colle parce que j'arrive au bout. Voilà, regardez. Hop! On va coller donc ce premier papier design. Voilà, regardez, sur la première tirette. Ça nous fera donc le premier pli. Nous allons donc faire la même chose sur le deuxième. Alors, je prends de la même manière. Alors, pareil, on met la colle sur le devant. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais, oui. Donc, on met la colle sur la deuxième partie du côté qui a été plié. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu des plis qui ont été faits à 13,5, à 15, à 16,5 et à 18. Ici, je remets mon deuxième papier sur mon deuxième pli que je fais bien coller aussi. Voilà, écoutez, ça va être super chouette. Voilà, donc vous voyez, ça colle aussi de cette manière-là. Et en dernier lieu, vous allez avoir, eh bien, notre petite abeille qui va se faire hop, de ce côté. Et nous la mettons ici. Voilà, regardez, la réalisation de la tirette est déjà faite. En fait, c'est un assemblage de plusieurs papiers entre eux avec un pliage bien particulier. Voilà, donc vous avez ici donc le système à tirette comme on souhaite, n'est-ce pas? Alors, il vous reste plus qu'à assembler tout ça. Voilà, hop. Alors, comment assembler? Ici, nous allons faire une petite tirette. Celui-ci me restait de tout à l'heure. Et bien voilà, on va couper donc un tout petit papier ici pour vous faire une petite décoration ici pour pouvoir glisser notre pochette ici à l'intérieur. Donc pour cela, nous allons prendre donc un papier donc à nouveau de dimension 10-25 par 14-60. Alors, on va faire donc 10-25 par 14-60. Donc, 14-60 par 10-25. Et ça va être votre embout. 10 par... alors, attendez. 14-60 par 10... non, pardon. Je me suis trompée dans les dimensions. En fait, celui-ci... Non, il faisait 3 cm. Pardon, 3 cm. Donc, 10-25 par 3 cm. Voilà, hop. Ici, ça va donc nous faire la longueur de notre carte, la largeur de notre carte. Alors ici, ah ben non, j'ai fait des bêtises. C'est pas aussi long que je pensais. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu mettre 10-25. Pourtant, c'était pas ça, je me suis trompée dans la mesure. Alors, non, c'était 10-25, c'était ça. C'est moi qui suis allée trop loin.
Alors, donc 10, 10, 20, 10, 25. Alors, 10, 30, 10, 25. Voilà. Voilà, vous voyez, on y arrive. Donc voilà, ça va nous permettre de mettre déjà... On aura un premier papier qui va se mettre ici. Et après, je ne sais pas s'il me restait mon papier gris, mais s'il m'en restait, on va le mettre en dessous en première base. Donc celui-ci de la même dimension, donc de 10, 25. De 10, 25. Alors, 10, 25. Par 3, nous avons dit 10, 25 par 3. 10, 25 par 3. Voilà. Et voilà, donc là, nous aurons la base pour faire tenir notre tirette. Donc voilà, donc ici, on va se mettre, vous voyez ici, on va mettre la petite séparation ici pour pouvoir ensuite faire glisser notre petite tirette, comme il se doit, qui va donc passer ici. Voilà, donc nous allons la coller de chaque côté avec du double face. Donc, je prends un petit double face d'un côté. Ensuite, je prends le double face de l'autre côté. Voilà, voilà. L'autre côté, voilà. Nous allons donc pouvoir enlever notre double face de chaque côté pour pouvoir le poser correctement sur l'intérieur de notre carte. Donc nous enlevons notre double face. Ah oui, alors c'est jamais facile à enlever celui-ci à chaque fois. C'est compliqué, mais on y arrive. Alors le double face, est-ce qu'il va bien vouloir s'enlever? Non, il n'est pas assez imprégné. Voilà, donc notre double face, hop, on va l'enlever de nos deux côtés. Ça va nous permettre de le coller. C'est vrai que c'est super pratique ce double face. Après, il faut juste bien pouvoir l'enlever. C'est toujours l'inconvénient au départ quand on n'a pas pris les bons outils. À chaque fois, j'oublie de prendre mon outil très utile. Voilà, on s'en sort. Donc voilà mon double face que je vais coller de chaque côté. Voilà, je le mets à cette distance-là, vous voyez. Un petit peu par là. Ça sera parfait. Ici, nous avons donc notre tirette, vous allez voir. Donc voilà, ça c'est notre tirette. Et nous allons donc pouvoir la mettre à l'intérieur ici. Alors, comment faire pour la faire tirer? Eh bien, écoutez, voilà, ça va être tout simple. Il va falloir coller ici un tout petit morceau pour pouvoir la faire tenir correctement. Alors, nous allons donc la coller encore ici, une histoire de collage. Voilà. Ici, je recolle. Je vais mettre peut-être mon double face, c'est quand même plus facile. Voilà. Le double face de ce côté. J'espère que vous arrivez à suivre, sinon vous pourrez le revoir en replay. Mais j'ai trouvé cette réalisation très sympathique et je remercie encore Hello Scrap qui m'en a fait part parce que ça a été vraiment un super moment de partage, de découvrir cette réalisation-ci. Voilà, voilà, donc vous avez la réalisation ici. Vous n'allez plus qu'à mettre votre petit papier design si vous le souhaitez ici. Ça va cacher. Et vous avez votre carte tirette qui est donc réalisée. Hop. Voilà, plus qu'à coller de ce côté. Et voilà, nous avons réalisé notre jolie carte. À vous de la décorer ici, si vous voulez mettre un petit... Mais après, le principe, c'est que vous pouvez tirer, regardez, et que votre carte arrive comme elle veut. Donc voilà, après il vous reste quoi? Eh bien un petit tampon si vous avez envie, pour bien sûr laisser un petit message. Vous savez que moi j'aime beaucoup les messages d'amour, les messages je t'aime fort, je pense fort à toi. Enfin, c'est beaucoup d'actualité et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ces messages et en ont beaucoup besoin en ce moment. Donc vous pouvez de vous-même eh bien rajouter un petit message. Alors vous voyez ici j'avais rajouté du fond du cœur sincèrement, l'autre j'ai mis je t'aime fort. Et bien ici on va pouvoir mettre un petit tampon en mettant tout simplement un autre je t'aime. Ben voilà, puisque c'est d'actualité et il ne faut pas oublier de le dire aux personnes que l'on aime. Alors moi je voulais vous mettre quoi? Du fond du cœur
Sincèrement, voilà, je pense bien à toi du fond du cœur. Et ça, c'est vraiment vrai de vrai. Alors, du fond du cœur, sincèrement, je vais utiliser mon tampon. Vous savez, je préfère utiliser ce tampon. C'est quand même plus facile parce que sinon, avec un tampon tout simple, je fais beaucoup de bêtises. Donc, on va mettre ça. On va mettre mon petit papier. Voilà, on va mettre notre joli message. Alors, on va prendre un petit tampon. Moi, je vais continuer. Moi, j'étais partie dans un petit tampon couleur tendance. Voilà, hop, un petit message pour terminer cette carte avec, hop, du fond du cœur, sincèrement. Voilà, on va enlever ce petit tampon, je nettoierai tout ça après, voilà, voilà. Et on ne nous reste plus qu'à coller, il ne reste plus qu'à coller notre petit message tendre. Alors moi je vais le coller, bah, écoutez, on peut le faire comme on le souhaite, hein, voilà, vous terminez votre carte comme bon vous semble. Et ça vous permet donc d'avoir une jolie carte. Alors on peut mettre, c'est pas ça que je voulais mettre, non, c'est pas... Vous voyez, on va mettre donc un petit point de colle, voilà. Et donc on colle notre joli message du fond du cœur et sincèrement, qui nous vient bien du cœur. Et la personne recevra donc cette carte à tirette, comme ça, qui fonctionne de cette manière. Voilà, voilà. Et bien voilà, c'était pour vous montrer combien de facettes sont réalisables avec ce modèle. Voilà, regardez tout ce qu'il est possible de faire. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur ma page Lydie Scrap ou sur mon blog lydyscrap.com. Alors, je vais essayer de vous reprendre. J'espère que ce live vous a plu. Je ne peux pas faire... Ah, pardon. Donc j'espère que ce live vous a plu, que vous reproduirez cette réalisation. Et j'attends vos réalisations. N'oubliez pas de partager. Partager, c'est toujours un moment important. Alors n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.